Mesdames et messieurs, c'est toujours un réel plaisir d'être parmi vous dans cette nouvelle édition. Bonsoir et bienvenue. À la une de l'actualité, à la veille de l'ouverture du 45e sommet de la SADC, les chefs d'État, chefs de gouvernement ainsi que les envoyés spéciaux des pays membres de la communauté de développement d'Afrique australe arrivent progressivement à Antananarivo. Ce jour, les arrivées se sont succédées à l'aéroport international d'Ivatu. Un accueil reflétant à la fois l'hospitalité malagasy et la richesse de la culture nationale a été réservé à ses invités. Le Premier ministre Tsai Christian était présent pour les accueillir personnellement. Judicaël Hajaniri. Depuis le début de l'après-midi, l'aéroport d'Ivatu a été le théâtre d'accueil solennel pour les chefs d'État et de gouvernement attendus. La garde d'honneur, les fanfares, les journalistes, aussi bien malagasy qu'étrangers, et surtout de nombreux jeunes prêts à mettre en avant la culture et l'art malagasy, ont souhaité la bienvenue aux illustres invités de l'île. Le Premier ministre du Lesotho, Samuel Tsokoane Matekane, a inauguré cette série d'arrivées, suivie par le président de la République du Botswana, Duma Gideon Boko, du Premier ministre mauricien Navin Ramgoolam, du président du Zimbabwe Emmerson Mnangagwa, ainsi que du président du Mozambique Daniel Chapo. C'est une première dans son histoire que Madagascar accueille de si nombreux chefs d'État. Madagascar prend par ailleurs la présidence de cette importante organisation régionale d'Afrique australe. Un accueil à la hauteur de cet événement a été réservé aux hôtes de marque à l'aéroport, tandis que la capitale, Antananarivo, a revêtu ses plus beaux atours pour honorer dignement ses visiteurs. Et autre fait marquant de la journée, le transport par câble. Tous ceux qui ont emprunté le téléphérique aujourd'hui se sont dit satisfaits. Selon eux, ce type d'infrastructure est nécessaire pour réduire le temps perdu dans les embouteillages. Ils souhaitent également sa pérennité. Pour la matinée, on a compté 1648 passagers d'après les chiffres du SENVH. Détails sur les images de Yves Janel. Dès 6 heures du matin, une file d'attente s'était déjà formée à la station du téléphérique d'Anoussi. Nombreux étaient ceux qui n'ont pas voulu manquer l'occasion d'essayer cette nouvelle infrastructure. Le premier départ a eu lieu à 7 heures précises, avec environ 200 passagers entre 7 heures et 7h15, selon le secrétaire d'État chargé de l'habitat et de la nouvelle ville. Des mesures de sécurité ont été mises en place pour prévenir tout risque d'accident. Même si le temps était légèrement brumeux, le téléphérique a fonctionné normalement. Des agents étaient présents en permanence pour indiquer la conduite à tenir en attendant la cabine. Il n'y a eu aucune crainte là-haut. Les gens estiment que cette infrastructure est indispensable. Elle réduit les dépenses en carburant et fait gagner du temps sur les trajets. Le trajet Anoussi-Ivange-Anoussi a duré 40 minutes aujourd'hui, avec des courts arrêts à chaque station. Les passagers étaient satisfaits. Le téléphérique fonctionne du lundi au samedi de 7 h à 9 h le matin et de 16 h à 18 h l'après-midi au tarif de 3 000 arrières. Un service spécial sera également assuré demain dimanche au même horaire. Pour ce jour, entre 7 h et 9 h, les statistiques indiquent que 1648 personnes ont utilisé le téléphérique, 777 au départ de la gare d'Anoussi, 181 depuis Souarane, 123 depuis Agourjan et 567 depuis Ivange. Et après être montés dans le téléphérique, beaucoup ont choisi de continuer en bus électrique pour rejoindre le bazar de la SADC installé à Lenara, là qui arrive ce jour. En général, les visiteurs rencontrés par nos journalistes Fadjessena Mireille et Yves Janel sont venus en petits groupes familiaux. Ici, au centre d'exposition internationale de Lenara, là qui arrive dès le matin, de nombreux visiteurs étaient déjà présents.
Venus en famille, certains habitent la capitale, d'autres viennent de loin. Comme cette famille arrivée d'Anzuzurbe, ils ont pris le téléphérique avant de se rendre à Lenara pour découvrir les artisanats malagasy. Cette autre famille, elle, vient d'Amboumanarn. Partie tôt le matin pour Anoussi afin de prendre le téléphérique, elle a ensuite emprunté le bus électrique avant d'arriver à Lenara. Adultes comme enfants sont tous contents et satisfaits. Cette journée est véritablement dédiée à la détente pour les familles venues à Lenara. Quant aux produits artisanaux malagasy, ils sont tous de très bonne qualité selon ses visiteurs. Ce bazar de la SADC constitue une opportunité pour la recherche de débouchés commerciaux vers le marché international. Parmi les participants figurent les artisans de la région d'Amouren-Mani, réputés pour ses marqueteries et ses ouvrages en bois. Selon le député d'Ambouscha, Andjiamiada Yves Georges, ce type d'événement contribue à valoriser l'artisanat malagasy. Natera Kotmav pour plus de détails. La région Amouren-Mani participe à ce bazar de la SADC en exposant son artisanat et ses produits caractéristiques à l'Enara Galeria au lac Yariv de Sarasouch. Amouren-Mani est la capitale de l'artisanat, notamment du travail du bois tel que la marqueterie qui illustre le savoir-faire des artisans, sculptures, gravures et pièces représentatives de la culture malagasy y sont mises en valeur. Dès que l'on évoque l'artisanat d'Amouren-Mani, on pense immédiatement aux Afmanir. Néanmoins, la difficulté majeure rencontrée par les artisans aujourd'hui concerne l'approvisionnement en matières premières, accentuée par le changement climatique. Selon le député élu à Amouren-Mani, il est nécessaire de trouver des solutions durables car ce problème menace directement la filière artisanale. Pour rappel, plus de 300 exposants présentent leurs produits dans ce bazar de la SADC à l'Enara Galeria. L'événement dure 5 jours et se clôturera le lundi 18 août. Dans un tout autre sujet, le gouvernement américain a décidé de modifier les modalités de l'accord commercial AGOA après le 30 septembre de cette année. Une décision qui aura des répercussions sur le monde des affaires malagasy, notamment dans le secteur textile. C'est pourquoi le secteur privé, l'État, à travers l'ambassade de Madagascar à Washington et le ministère de l'Industrialisation, du Commerce et de la Consommation, ainsi que le DBM, se sont réunis jeudi dernier à Antananarivo pour définir une stratégie afin d'anticiper et de trouver des solutions avant cette échéance. Natera Kutmav, Zaranjansu. Les États-Unis adoptent actuellement une nouvelle politique économique, l'une de leurs priorités étant de renforcer la valeur de leur économie dans les échanges commerciaux internationaux, en particulier concernant les importations. Cela a cependant des répercussions sur les accords commerciaux existants tels que l'AGOA, dont les modalités changeront après le 30 septembre prochain. Face à cette évolution, le ministère des Affaires étrangères, via l'ambassade de Madagascar à Washington, le ministère du Commerce, le secteur privé, les lobbyistes internationaux et le DBM ont uni leurs forces pour anticiper ces changements. Il a été précisé que le secteur du textile à Madagascar sera l'un des plus directement touchés. Face à ces modifications annoncées, ce sont surtout les acteurs du secteur privé qui se sentent concernés. Ils espèrent la mise en place d'une stratégie efficace pour préserver l'AGOA, car cet accord commercial avec le marché américain conditionne de nombreux emplois et permet de maintenir un équilibre face à la concurrence avec d'autres pays. Parmi les stratégies évoquées lors de cet échange entre le secteur privé et l'État figurent le renouvellement ou la préservation de l'AGOA pendant la période des négociations afin de permettre des discussions approfondies. Dans le domaine de la santé, le NEPAD, Agence de développement de l'Union africaine, se dit prêt à soutenir Madagascar dans le domaine de la planification familiale. C'est ce qui est ressorti de la rencontre entre le nouveau coordonnateur de cette organisation et le ministre de la Santé publique aujourd'hui à Ambouida. Les détails.
Actuellement, seulement 58% des mères de famille utilisent la planification familiale. Beaucoup d'efforts ont déjà été réalisés pour atteindre ce chiffre, a souligné le ministre de la Santé publique, le professeur Zeliarve Lodjamanathan, lors de la visite de la coordonnatrice du NEPAD, structure de développement de l'Union africaine, au ministre à Mbouida. Mais Madagascar a encore besoin d'appui pour améliorer ce taux, a-t-il ajouté. La question de la santé maternelle et infantile a également été abordée. Le NEPAD a réaffirmé sa volonté d'accompagner Madagascar dans le développement de sa population. La première chose que je constate depuis que je suis arrivée, puisque je venais ici des années 80, fin 87, 88, 89, c'était un visage complètement différent. Donc la population, bien sûr, a agrandi énormément. Et par conséquent, il y a un impact sur le niveau socio-économique. Donc les défis sont énormes. Donc il faut attaquer la source de ce problème qui est le planning familial. Donc on veut vraiment appuyer ce pays et moi je donne ma promesse que je serai l'ambassadeur de Madagascar pour que je vraiment présente tout le problème qu'il est là afin de mobiliser des ressources pour aider non seulement le secteur santé qui est clé pour moi, mais aussi les autres secteurs. Madagascar est un pays, le plus grand île dans notre continent, qui a beaucoup de potentiel. On va aider ce pays. Le soutien du NEPAD à Madagascar ne se limitera pas au secteur de la santé, mais touchera également divers autres secteurs. Le NEPAD dispose en effet de nombreux programmes, parmi lesquels la réalisation des objectifs du millénaire pour le développement. Et météo à présent, la présence d'un amas nuageux au sud de Madagascar, provoquant une perturbation de l'atmosphère dans le centre et le sud de l'île, apportera d'importantes pluies sur la partie sud-est du pays, selon le service de la météorologie. Pour demain, dimanche, la lisée reprendra, entraînant une baisse de température maximale sur l'ensemble de la partie est de Madagascar. Les températures prévues pour demain seront entre 11 et 19 degrés Celsius dans la région centrale, entre 23 et 27 degrés Celsius sur la côte est et entre 29 et 30 degrés Celsius dans l'ouest, toujours selon le service météorologique. C'est ce qui nous conduit aux actualités internationales. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a annoncé qu'il rencontrera Donald Trump à Washington ce lundi pour discuter du règlement du conflit en Ukraine, après la rencontre entre le président américain et son homologue russe Vladimir Poutine. France 24. Je ne comprends pas comment c'est possible d'organiser des discussions sans notre président. Il s'agit du destin de mon Ukraine. Ce n'est pas à eux de décider, ce n'est pas à eux de se rencontrer, ce n'est pas à eux d'en parler. C'est très compliqué. À vrai dire, nous attendons des actions concrètes et la fin de la guerre. Nous attendons la victoire de l'Ukraine. Je ne sais pas ce que Trump a en tête. J'ai l'impression qu'il est exactement comme Poutine. Si on lui en donnait l'occasion, il se battrait contre la moitié du monde, s'emparerait de territoire et tuerait des gens. Ils sont identiques. Eh bien écoutez, en tout cas, Volodymyr Zelensky va retourner déjà dans ce bureau ovale où s'était déroulé un entretien absolument désastreux en février dernier. On a entendu Donald Trump finalement rejeter la balle dans le camp de Volodymyr Zelensky en lui disant que c'était maintenant à lui de former un accord avec la Russie, donc selon les termes et les demandes russes. Ceci, c'est pas une chose à laquelle les Ukrainiens sont prêts, donc il va falloir attendre lundi pour savoir effectivement ce qui va être échangé entre les deux hommes. On espère que cela restera civil, contrairement à la dernière fois. Alors Volodymyr Zelensky a réagi sur ses réseaux sociaux. Il a mis plusieurs heures avant de prendre la parole à l'issue de cette rencontre entre Donald Trump et Vladimir Poutine. Il a expliqué s'être entretenu plus d'une heure avec Donald Trump, 1h30 au total avec les dirigeants européens et Donald Trump. Il a réitéré la volonté de l'Ukraine de travailler de façon constructive à la paix, donc
sous-entendu, on ne sera pas d'accord ici en Ukraine avec des conditions injustes, des conditions malhonnêtes, pour reprendre un terme plutôt employé par la présidence, des conditions tout simplement qui profiteraient à la Russie seulement. Ici, on l'a entendu dans ces voix d'Ukrainiens, c'est l'incompréhension face à finalement une réalité qui est très loin de celle des Ukrainiens, où on leur demande de résoudre un conflit qu'ils n'ont pas provoqué, où on jette finalement la culpabilité sur un président qui n'était même pas invité à la table des discussions. Donc il faudra attendre lundi pour voir quel ton va être échangé entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky. En attendant, sur le terrain, rien ne change pour les Ukrainiens. Les pluies torrentielles qui s'abattent sur le nord du Pakistan ont fait au moins 225 morts en 48 heures, selon le dernier bilan annoncé par les autorités, portant à 538 le nombre de victimes depuis le début, c'est-à-dire fin juin, d'une saison de mousson d'une intensité inhabituelle. France 24. Dans le nord du Pakistan, des cours d'eau déchaînés détruisent tout sur leur passage sous le regard stupéfait des habitants. Dans cet hôpital, les corps sans vie ne cessent d'affluer. La soirée a été longue pour ces secouristes. Nous avons secouru autant de personnes que possible. Les crues soudaines se sont intensifiées. Avec l'aide de la population locale, nous avons secouru beaucoup de personnes. Ici, dans cet hôpital, nous avons identifié environ 130 corps. Les pluies de ces dernières 48 heures ont été dévastatrices dans le nord du Pakistan. En plus d'entraîner des crues, cette mousson qualifiée d'inhabituelle par les autorités a provoqué des glissements de terrain tuant des centaines de Pakistanais. Par ailleurs, vendredi, un hélicoptère de secours s'est écrasé, tuant 5 personnes supplémentaires. Les funérailles se sont multipliées dans de nombreux villages ravagés. J'étais là quand la crue soudaine est arrivée. J'ai appelé mon cousin qui m'a informé que toute sa maison avait été emportée par les eaux. J'ai vu aussi d'autres maisons emportées. J'ai également vu 7 personnes, dont des femmes et des enfants, emportés par cette crue soudaine. Selon les autorités, les pluies vont encore s'intensifier ces 2 prochaines semaines. Le pays de 250 millions d'habitants est l'un des plus vulnérables aux effets du changement climatique. Des heurts ont opposé des milliers de manifestants hostiles au gouvernement et police à Belgrade au 4e jour de tension, faisant craindre une répression plus ferme du mouvement de protestation anticorruption en cours depuis plusieurs mois en Serbie. France 24. Feux de poubelle, tirs de gaz lacrymogène. Les rues de Belgrade, à nouveau plongées dans le chaos ce vendredi soir. D'un côté, des manifestants anticorruption, de l'autre, des partisans du parti au pouvoir, accusés d'attiser les tensions par les premiers. Cette coopération entre les voyous, la police et le parti au pouvoir est inédite. Nous, citoyens, sommes profondément bouleversés par ce qui se passe. À Novi Sad, deuxième ville du pays, ces Serbes, eux, exigent la libération des protestataires arrêtés la veille après le saccage des locaux du parti progressiste serbe du président Aleksandar Vučić. Ils accusent la police de faire un usage disproportionné de la force. Les coups portés à nos enfants, la brutalité policière, honte à ce pays, honte au ministre serbe de l'Intérieur et au président serbe, honte à la police, honte à tous les policiers. Si j'étais policier, je démissionnerais. La Serbie est secouée par un large mouvement de contestation depuis l'effondrement en novembre 2024 d'un auvent en béton à la gare de Novi Sad. Une tragédie qui a coûté la vie à 16 personnes rapidement imputées à la corruption par les manifestants. Depuis, le gouvernement a été remanié et des anciens ministres ont été arrêtés et inculpés. Mais depuis mai, les protestataires réclament des élections anticipées refusées par le président qui dénonce un complot étranger visant à le renverser. Mesdames et messieurs, fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Tout de suite après tout l'épisode de Fent. Au revoir et bonne soirée sur Viva.